Bonjour tout le monde, c'est Lariko, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme pour ma part, ça va nickel. On se trouve aujourd'hui, comme promis les amis, pour une deuxième épisode de l'interview d'un chasseur de fantômes, mais cette fois-ci, ça sera avec Steve ou Jerry, le chasseur de fantômes. Bonjour à toi Steve, Salut Jericho, salut à toutes, salut à tous. tu vas bien? Bah écoute, ça a un petit peu fatigué parce que là je vais d'une enquête paranormale avec des abonnés, mais Ouais, sinon voilà, à fond, nickel. d'accord. Ce que je voulais savoir, tu Oui. t'appelles déjà Steve et dans tes vidéos on entend beaucoup Jerry, Jerry. Bon, moi je m'appelle Jericho, je me dis le mec il a pris mon nom, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'appelles Jerry? Alors mon prénom c'est Steve Ouais. et mon pseudo sur net c'est Jerry en fait. Mhm. Ça vient de quelques années auparavant, il y a 4-5 ans, et je me cherchais un petit peu voilà, un pseudo Mhm. et j'ai trouvé Jerry, voilà, comme ça, et puis je l'ai gardé depuis tout ce temps-là. D'accord. Alors, Steve, ce qu'on a compris quand on débarque sur ta chaîne, on voit très Ouais. bien que tu es un chasseur de fantômes. Qu'est-ce que Oui. tu veux dire par un chasseur de fantômes? Parce qu'un fantôme, on peut pas le chasser. Pour toi, c'est-à-dire si tu vas à la chasse des fantômes, c'est-à-dire tu aimerais avoir un contact avec eux, Ouais. savoir ce que leur méthode de vie peut-être. Tu peux nous Ouais. expliquer, tu peux nous éclaircir par rapport à ça, s'il te plaît. Bien sûr. Alors moi, si tu veux, alors j'ai commencé chasseur de fantômes. C'est vrai que j'avais du mal avec cette appellation-là. Mhm, Je l'ai mis au début, c'était juste pour être franc avec toi, pour une histoire de référencement sur YouTube. mhm. Euh, mais vraiment, enquêteur du paranormal, c'est ce qui me caractérise le plus. Mais avec le temps, si tu veux, je me suis rendu compte, surtout dans l'épisode de la clinique avec les griffures, peut-être qu'on va en discuter par la suite, Mhm. euh, le terme de chasseur de fantômes, voilà, je me suis rendu compte qu'il était vraiment bien adéquat parce que j'ai dû chasser le démon dans cet épisode-là. Le démon, d'accord, oui. Ouais, D'accord. mais voilà, D'accord. Alors, ce qui est... Parce qu'il y a des jeunes, il faut savoir qu'il y a des jeunes aussi qui nous regardent sur YouTube. bien sûr. Alors, ce que tu fais là, c'est-à-dire être en contact avec des entités, avec des fantômes ou des esprits démoniaques, Ouais. c'est une passion ou ce que vraiment, il y a quelque chose qui t'a attiré pour faire ça? C'est quoi le but en fait? Alors, si tu veux, moi, depuis petit, je rencontre quelques phénomènes, tu vois, bizarres que même maintenant j'ai du mal à m'expliquer. D'ailleurs, ça a été le sujet un petit peu de story time sur ma chaîne YouTube, où j'explique aux gens voilà ce qui m'est arrivé et que même maintenant je ne comprends pas. Et puis au fur et à mesure du temps, je regarde des émissions à la télévision, Ghost Adventure, Taps, etc. Mhm. Et puis David, le Parma du 24, il y a quelques années de ça, il y a 2-3 ans de ça. Et je me suis dit, waouh, ce qu'ils font c'est balèze, et moi c'est ce qu'il me faudrait justement pour répondre à mes questions. Et je me suis dit, voilà, avec quelques caméras, un petit peu de courage, je vais aller sur le terrain, dans des endroits qui sont dits hantés, et pour répondre à mes questions, à savoir si ce que j'ai vécu auparavant avait un lien avec peut-être un monde invisible, tout en ayant, si tu veux, en restant cartésien. Parce que c'est vrai que c'est facile de quand on est sur un lieu et de psychoter entre parenthèses, quoi. D'accord, d'accord. Moi, quand je vois la plupart des enquêteurs ou les chasseurs de fantômes, comme toi, le Ouais, Paranormal de 24, Gus DX et plein d'autres que vous utilisez un espèce de un petit radio qu'on appelle la Ghost Box, exact. et beaucoup de gens, je pense, comme moi, qui, à première vue, quand tu vois ces gens de petits engins, on va dire ça comme ça, ils Ouais, pensent directement que c'est une petite radio où tu vas capter juste des références radio, des eh talk bien, qui... tu as raison. C'est Mais exactement ça. La Spirit Box, voilà, c'est en fait une radio qui balaye plusieurs fréquences radio, AM, FM, et parmi ces fréquences radio, il y a une théorie qui dit les entités pourraient éventuellement se servir d'une certaine fréquence que Mhm, l'on ne connaît pas pour pouvoir passer un message. d'accord. Et moi, je l'ai rencontré pas plus tard que hier soir parce que j'ai fait vraiment une séance spéciale Spirit Box pour répondre aux questions aux personnes, et j'ai eu des résultats vraiment très 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 troublants, quoi. D'accord. Jerry, je vais te poser une question, elle Oui, est assez un peu spéciale, on va dire. C'est pas toi qui as fait une table de Ouija dans ton garage, si je me rappelle? exact, exact. C'était toi, voilà, je me suis pas Oui. trompé, alors vraiment, tu es la bonne personne. Ouais, Quand j'ai vu cette vidéo, c'est vrai qu'il y avait, on va dire, t'avais le petit K2 qui l'a sonné pas mal de fois, t'avais eu oui, quelques réponses. Est-ce que ouais, t'as senti qu'on se passe d'un coup de froid, on va dire? Est-ce ouais. que tu peux nous raconter ce qui s'est passé exactement? Oui, Parce qu'il y a des choses que tu les as pas peut-être captées en caméra, que nous, on n'a rien vu, mais exact. est-ce que tu peux nous raconter encore plus sur ça, s'il te plaît? Alors, bien sûr. Alors, si tu veux, la séance de Ouija dans le garage que j'ai fait. Alors déjà, je déconseille à tout le monde de le faire. C'est très 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 dangereux. Je pense qu'on le dira jamais assez. Mhm, Moi, je l'ai fait parce que si tu veux, chez moi, j'ai eu quelques phénomènes.
très 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 bizarre. J'ai eu un tableau qui est tombé, j'ai eu 3 coups sur une porte. Tout ça en quelques jours, tu vois, j'ai eu pas mal de choses. J'ai mon gamin qui a fait, qui maintenant n'est pas un cauchemar, mais qui me dit papa, voilà, j'ai la fenêtre de la chambre qui s'est ouverte, il y a monsieur qui est rentré, qui a joué mes jouets, etc. Et quand j'ai vérifié avec lui, mon gamin a 3 ans et demi, il n'a pas accès à cette fenêtre, et puis effectivement, je l'ai retrouvée ouverte. Donc voilà, si tu veux, ça a été une accumulation de choses qui fait que je me suis dit, bon, je vais faire une séance de Ouija pour essayer de répondre à ces questions. J'avais filmé, j'avais fait un live justement sur YouTube, et j'avais rajouté une GoPro pour qu'on puisse voir un petit peu le déplacement de la goutte sur la planche. Donc, voilà, j'étais parti sur cette optique-là, et à mon grand étonnement, au bout de 10, 15, 30 minutes, je sais plus, la table qui commence à bouger dans tous les sens. Mais bouger quelque chose de dingue. De dingue, ouais. De dingue, j'aurais pas été chez moi, j'aurais pas été en plein live, je te cache pas que je serais pas revenu dans la pièce, je serais parti carrément. C'est sûr. Mais pour t'expliquer, enfin voilà, j'ai eu un prénom, j'ai eu Véro. Ouais. Et Véro, c'est une entité qui me suit depuis quelques temps, qui m'a suivi quelques temps, qui me suit plus parce que je l'ai aidé à partir de l'autre côté. Enfin, il y a eu tout un cheminement, si tu veux. Enfin, les gens peut-être qui seraient intéressés pourront regarder les deux sur YouTube. Mais pour revenir à la séance de Ouija, voilà, effectivement, on remarque bien dans la vidéo, si tu veux, que avant chaque secousse de la table, tu as une ombre qui apparaît. Mais très, très clairement, je la mets en évidence, cette ombre avec une flèche, et qui fait bouger la table à 2 reprises. Et hors caméra, si tu veux, quand j'ai fini le live, quand j'ai fini ma séance de spiritisme, elle a bougé encore à 3 reprises de suite. C'est fou. Donc j'ai dû faire, ouais, c'est un truc de fou. Et j'ai dû faire donc une séance de purification avec de la sauge blanche, etc. Et ça, c'est David qui m'avait expliqué, donc le Parma du 24, comment il fallait faire, etc. D'accord. Ouais. Moi, franchement, je veux pas te mentir, ces derniers jours, en fait, je le vois pas, je les ressens pas, mais en fait, dès que je mets ma tête, enfin, dès que je vais pour me coucher, Ouais. il y a comme quelque chose qui me parle. Tu sais, avant-hier soir d'ailleurs, ça m'a D'accord. parlé, qui me disait arrête de nous suivre, arrête de nous regarder. Je vais pas te mentir. Parce Ouais. que ces derniers jours, je regarde tes émissions ainsi que les émissions de Paranormal du 24, de Ouais. celui de David, et à chaque fois quand je suis assis devant mon ordinateur, parce que j'ai les toilettes qui sont juste à côté, et comme tu sais très très bien, les toilettes, c'est pas vraiment les coins, voilà, où tu sais très Ouais. bien, il y a les démons qui habitent les toilettes, voilà, Ouais. il y a des esprits surtout qui aiment bien tout ce qui est saleté, tout ce qui est les C'est coins vrai. sales, avec les odeurs sales et tout. Et franchement, ça me gêne un peu cette porte. À chaque fois, je la ferme quand je regarde une émission ou quelque chose. J'aime pas que les portes de toilettes soient ouvertes, donc à chaque fois, je les ferme. Bref, avant hier soir, je suis rentré dans ma chambre, j'ai mis ma tête pour. Enfin, je me suis allongé pour dormir. Ouais. Et comme espèce, il y a une petite voix qui me parlait, qui me dit arrête de nous suivre, arrête de nous regarder. Et je me dis, il voulait dire par quoi arrête de nous regarder, c'est-à-dire arrête de nous regarder sur internet, arrête de suivre ce qui se passe avec nous, parce que franchement, ce qui s'est passé justement avant hier soir, après quand je regardais ton émission, quand t'es parti dans comme espèce d'un forêt où il y avait comme espèce d'une pierre, d'une grande pierre où il y avait Oui, des un gros rocher, sorcières. le rocher aux sorcières, exactement. Ouais. Exactement, c'était ça. Et c'est après, je vais pas dire que j'étais traumatisé ou autre, j'étais bien, mais quand je suis parti pour dormir, il y a comme une espèce de cette voix qui me dit arrête de nous regarder. Qu'est-ce que tu expliques par ça en fait, par là? Alors comme ça va être difficile, mais moi ce qui me vient à l'esprit, c'est que peut-être toi, tu as eu le fait que tu restes cet épisode, etc. Après tu te couches par la suite. Voilà, psychologiquement, ça t'a beaucoup marqué. Et D'accord, c'est possible que tu as eu cette voix-là qui t'a dit ça. Voilà, moi je pense que c'était plus un moment de fatigue ou quelque chose comme ça. C'est pas d'accord, forcément paranormal de suite. Hein. Il d'accord. faut que les gens sachent que voilà, à partir. Enfin, t'as des gens qui peuvent rencontrer des phénomènes comme ça chez eux. Hein. Mhm. Il y a forcément une explication derrière. Peut-être la maison est ancienne, parce que peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre-temps, un décès, etc. Mais là, par rapport à ce que tu me dis, moi je pense que c'était plus psychologique, ça t'a marqué, et puis tu as eu quelques petits résidus par-ci par-là. Quoi. D'accord. J'ai aussi 2 questions qui me restent vraiment un Oui, peu, on va dire, c'est la première, on va parler des griffes, après ça se comprend, on va parler d'accord. des griffes. Ouais. Mais la première question, autant que, ça fait combien de temps que tu fais Alors moi j'ai commencé début janvier. début janvier 2016? Yes. D'accord. Est-ce que tu as vu devant toi vraiment une entité, c'est-à-dire vraiment tu as vu quelque chose, à part une ombre, c'est-à-dire tu as vu vraiment Oui, une forme, une silhouette qui oui. s'approchait envers toi ou quelque chose? Très clairement avec Véro justement. Je t'en ai parlé juste un petit peu avant lors de la séance de Ouija. Donc c'est une entité, tu vois, que j'ai découvert grâce à la séance. Et après, dès que je faisais une enquête, si tu veux, à travers ma spirit box ou à travers mes micros, mes caméras, je l'entendais. Son prénom, Véro, elle me guidait.
J'ai même trouvé une boucle d'oreille grâce à elle. Au cimetière. Ouais, effectivement, au cimetière, ouais. Par terre, à me guider, là, derrière toi, regarde, dans les airs, etc. Et je trouve une boucle d'oreille. Elle t'a carrément guidé, elle t'a dit tourne par là, fais par Oui. ci, fais par là, il t'a trouvé Ouais. vraiment le boucle d'oreille. Ça, c'est l'immersion 3, je crois, de mon émission. Et si tu veux, donc voilà, Véro, je l'ai réellement vu, c'est très compliqué parce que le problème, c'est que quand tu es dans une enquête et que tu as tous tes sens qui sont éveillés et que ton cerveau peut te jouer des tours. Mhm. Mais moi, je l'ai vu, j'ai eu une vision, j'ai eu des flashs, si tu veux, je l'ai vu derrière un voile, très nébuleux, et voilà, je l'ai vu et qui me disait viens. Voilà, et là, je me trouve près du cimetière, dans un chemin, et en fait, je la suis, et elle me montre, par la suite, je découvre une tombe. Voilà. D'accord, où c'est marqué Véronique. Et non, c'est pas marqué Véronique, en fait, c'est une tombe qui se trouve dans un chemin. Ah ouais. Ouais, et en fait, cette tombe n'est pas le lieu où elle était morte ou était enterrée. En fait, ça s'appelle un calvaire. Ça sert pour les gens dans le Moyen Âge, etc. Ce sont des croix qui sont mises dans les chemins pour protéger les pèlerins, si tu veux, dans la croyance chrétienne. Voilà, à m'amener vers ça. Donc, et par la suite, j'ai su retourner refaire une enquête avec une abonnée. Et en fait, je l'ai aidé à partir. Voilà, je l'ai aidé à partir. Et j'ai un PVE à ce moment-là qui dit merci. Très clairement, très bien. C'est-à-dire que c'est comme si Véronique a été emprisonnée dans cet endroit-là. C'est exactement ça. D'accord, on comprend mieux. C'est comme si elle était emprisonnée, ouais, et que moi j'ai été, vu que c'est un endroit que j'allais souvent pour enquêter, etc. Donc je pense qu'elle a dû me remarquer, si tu veux, et puis elle m'a pas lâché. Voilà. D'accord, on comprend mieux parce que là on va se poser la question, on va se dire peut-être pourquoi elle t'a choisi toi, pourquoi elle n'a pas choisi une autre personne, mais vu que tu m'as dit que tu visitais régulièrement cet endroit, peut-être elle s'accrochait à toi. Alors, ce que je veux aussi savoir, quand tu l'as vu, tu m'as dit derrière un voile, c'est-à-dire t'as pas vu une forme, des cheveux, des dents, Si. Alors je l'ai vue blonde avec un voile sur la tête. Une blonde avec un voile sur la tête, d'accord. Ouais, des yeux bleus et portant vraiment comme une tunique blanche. Derrière un voile, c'est très rapide, hein. C'est vraiment une image tac comme ça qui t'arrive, une autre image. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc sur ce chemin où je suis, avant qu'elle me montre justement l'endroit de la croix, elle me montre aussi le sol. Et en fait, à cet endroit-là, je l'ai su par la suite en faisant des recherches, il y a eu des découvertes d'ossements humains datant d'il y a 300 ans. Carrément. Et moi, quand je fais une séance de spirit box, etc., sans que je le sache, avant que je le sache, elle me dit qu'elle est morte il y a 300 ans. Ah ouais, d'accord. Donc si tu veux, voilà, c'est tous ces éléments-là, tu prends bout à bout, tu les accumules, etc., qui te dit, bon, ok, là, maintenant, c'est possible. Il y a effectivement l'existence il y a une vie après la vie, si tu veux. Je peux pas mettre ça de côté et me dire non, même si c'est très cartésien, tout ça, etc., quand tu prends les éléments bout à bout, voilà, c'est très troublant, quoi. C'est très très troublant. D'accord. Je veux aussi une de tes vidéos où tu t'es fait griffer. Est-ce que tu peux nous éclaircir où est-ce que tu étais, dans quel endroit et c'était à cause de quoi? Alors, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis parti faire une enquête dans une ancienne clinique. Et puis, si tu veux, voilà, donc je fais mon enquête, je fais une découverte des lieux l'après-midi, c'est ce que je fais toujours, donc je fais un repérage et tout. Et ce qui se passe, c'est que donc je rentre chez moi et je me sens pas bien. Même tout sur le long trajet, j'étais pas bien, j'étais fatigué. C'est la première fois que ça me faisait autant. La journée passe et puis je me sens toujours autant pas bien. La nuit passe, je suis pas bien. Le lendemain, pareil. Et l'autre nuit qui arrive, je fais ce qu'on appelle un cauchemar. Mais ce cauchemar est spécial parce que y a une entité qui me chope à la gorge, qui me soulève, une ombre noire de chez noir, tu vois, qui me soulève et qui me dit c'est pas un rêve tu es pas en train de faire un rêve, je vais te tuer dans le cauchemar, quoi. Carrément. Et je me réveille en panique et puis le matin je vais dans ma salle de bain, j'avais mon t-shirt, je me retrouve en face du miroir et là qu'est-ce que je vois 3 grosses griffures à gauche donc de mon abdomen et qui me prend tout le ventre. D'ailleurs, j'en ai pris des photos, j'en ai fait une vidéo pour expliquer aux gens, ça fait le suite du story time. Et par la suite, donc, je suis revenu de nuit faire mon enquête. Alors que ma femme me disait non, Steve, franchement, tu devrais arrêter là, ça suffit les conneries, etc. Et donc, j'y suis retourné de nuit, j'ai fait mon enquête.
Ça s'est plus ou moins bien passé. Enfin, ouais, il y a eu pas mal de choses. Et au bout d'un moment, dans la Spirit Box, tu vois, j'entends le nom Amon. Et dans une des croyances, Amon, ça serait un démon. Comme Zozo, d'accord. Comme Zozo, comme d'autres. Et si tu veux, là, je sais pas que je pète un câble, mais là, je me dis, bon, c'est bon, ça suffit maintenant, il faut que ça s'arrête là. Donc, je prends ma croix de Saint-Benoît. D'ailleurs, c'est David qui m'a conseillé, et j'avais aussi de l'eau bénite. Et voilà, je fais ce qu'il faut pour essayer de chasser ce démon, de le faire comprendre que voilà, faut que ça suffit maintenant. Faut qu'elle parte, faut pas qu'elle touche à ma famille, faut pas qu'elle touche à moi. Et depuis que j'ai fait ça, depuis que j'ai purifié l'endroit, depuis que je me suis purifié moi, eh ça va beaucoup mieux. Beaucoup Alors, mieux. est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est réellement vrai ce qui m'est arrivé? Mais comment expliquer les griffures alors que moi j'ai pas d'ongles, j'ai pas d'animaux chez moi? Ma femme ne me grimpe pas dessus la nuit pour me griffer, enfin c'est pas elle. Enfin voilà, c'est tout ce qui m'est arrivé, c'est vraiment, c'est hallucinant quoi. C'est hallucinant, je te comprends, peut-être que je vais t'expliquer un peu, parce que on a la même chose dans la maison de mon grand-père qui est décédé en Tunisie, et cette maison, elle est toujours hantée. Alors déjà, si toi ou David qui va rentrer dedans, vous dormez juste une seule nuit, vous allez péter un câble. Je vais te raconter Ah mais ça. j'irais bien. Ouais. Eh ben franchement, vous serez les bienvenus. Si vous voulez dormir une seule nuit, eh ben là, je vais te raconter un peu ce qu'il y a dans cette maison. D'accord. Mais avant tout, euh, donc je pense, pour cet esprit démoniaque, en fait, je pense quand t'es parti dans la clinique, tu l'as dérangé, tu vois. Parce que ces gens-là, enfin, c'est ces gens-là, les esprits, en fait, ils veulent pas, en général, qu'elles soient dérangées. Surtout quand ils habitent dans un lieu. Si toi tu Ouais. rentres et que t'es pas le bienvenu, C'est t'inquiète pas, ça. ils vont te le faire comprendre tout de suite. Soit tu te dégages, ou soit avec des voix, ou Et en soit ils vont te plus, faire des gestes. je t'interromps, mais en fait tu as raison, tu as entièrement raison, parce qu'en fait moi quand je suis dans la clinique et quand je suis au premier étage et qu'en fait t'as une des portes qui s'ouvre et qui se referme et que je dis bon ok, à ce moment-là je fais si vous voulez que je parte, faites-moi un bruit et puis je partirai. Et à ce moment-là, 10 ou 15 secondes plus tard, tu as un bruit vraiment retentissant qui se trouve donc au rez-de-chaussée. Mhm. Et j'en ai pas. Enfin, je l'ai entendu, mais bizarrement, tu vois, je suis allé voir pour vérifier si c'était pas un animal ou autre chose. Et je suis quand même resté dans les lieux. J'aurais dû partir à ce moment-là. Justement. Voilà, Donc juste. eux, Ouais. quand ils ont vu que tu voulais pas partir, et ben ils t'ont suivi jusqu'à chez toi pour te faire comprendre de ne plus revenir à la C'est ça. clinique. C'est ça. Revenons à la maison de mon grand-père justement. Mon grand-père, en fait, il faut savoir que il vivait ici en France après sa retraite, donc il est parti en Tunisie, mais il a tué D'accord. quelqu'un ici en France avec un pistolet. D'accord. Il a tué, et puis l'entité de cette personne qui l'a tué, bah, elle le suivait toujours. Et bah du coup, sa maison, c'était une ancienne poubelle. Je sais pas si on dit ça. Tu vois les poubelles quand ils ramassent les poubelles, et ben ils le Oui. jettent dans un seul coin. Et puis la maison de mon grand-père était construite sur une ancienne place des poubelles. D'accord. Et voilà, donc il y avait beaucoup d'entités qui vivent là-bas. Et puis du coup, quand il a construit sa maison, il savait pas que cette partie a été hantée. D'ailleurs, D'accord. tous ses voisins, leurs maisons sont tous hantées. Alors déjà, euh, mon grand-père qui me parlait, ma tante, ma grand-mère, tout le monde me parlait parce qu'ils ont vu des trucs. Genre, quand ils dormaient la nuit, bah tu vois que genre ils sont en train de faire le ménage, hein, tu vois, qu'ils sont en train de faire Ouais. bouger l'immeuble. Ma tante, elle est rentrée dans la cuisine, elle m'a vu moi avec ma grande sœur et ma petite sœur. Bah, on était comme une espèce d'énains, tu vois, on était vraiment Wow. des nains, on était en train Ouais. de jouer à côté du frigo. Et au moment où elle allait nous toucher, bah, ils l'ont giflé ou je sais pas, donc elle s'évanouit. Oh là là. Ah ouais, non, mais ma mère, elle s'est fait cracher dessus, elle était juste allongée, tu vois, bah, donc elle s'est fait cracher dessus sur son pied. D'accord. Mon grand-père qui est décédé maintenant, pas mal de fois, il a reçu du coup de poing au niveau de la nuque. Ouais. Ah oui, non, mais c'est un truc de fou. Ma tante est en train de faire la prière, elle dit, enfin, parce que sa fille, elle n'a pas eu d'enfant, donc elle priait pour que sa fille, elle aura des enfants. Elle dit, Dieu, Ouais. aide ma fille pour qu'elle aura des enfants, tu sais, à haute Bien voix. sûr. Et Bien t'as sûr. une autre voix qui lui répond, lui dit, non, ta fille, elle aura pas des enfants. T'imagines? C'est un truc de fou. D'accord. C'est vraiment. Ah non, mais ça part là. Ma tante qui dort toujours dans cette maison, elle a dit, elle a vu deux fois, genre elle dort dans sa chambre, et puis t'as comme espèce un homme noir qui sort de l'armoire avec une hache, t'imagines? D'accord. D'accord. Il voulait la tuer, mais à chaque fois, donc elle met la couette sur elle, et après, Bien sûr. quand elle se Bien réveille, sûr. il n'y a plus rien. Cette maison, elle est vraiment hantée, et beaucoup de gens, ils ont vu genre des lumières au premier étage, or que la première étage, elle n'est pas alimentée en électricité. Ouais. La Donc il y a maison beaucoup de de mon grand. choses qui fait que
cette maison pour toi et par rapport au témoignage que tu me donnes est hantée, quoi. Elle est hantée, en fait, c'est pas par des esprits bien, mais par exemple par des esprits démoniaques. Son Démoniaque. voisin, le voisin de mon grand-père, par exemple, même si la vidéo elle sera un peu longue, mais je vais te raconter un peu. Oui, oui. Le voisin de mon grand-père, et bah tu sais, bah, il a quitté sa maison. Franchement, c'est une très très belle maison. C'est vraiment un Ouais. château, on va dire, mais il a quitté sa maison tout simplement car elle est hantée. La nuit, il voit des claquettes, carrément des claquettes qui marchent toutes seules. Ah, Le d'accord. robinet, et bah, elle s'ouvre, elle se ferme toute seule. Il a une moto, s'il te plaît, elle tourne toute seule dans la maison. Voilà. Euh, Est-ce que tu serais d'accord que, je sais pas, que je monte te voir, qu'on essaye de faire quelque chose pour essayer d'aider justement à éloigner ces forces démoniaques, je sais pas. Est-ce que bah tu... écoute, déjà que le voisin de mon grand-père, il a jamais essayé de faire de rokia, je sais pas si tu entends dire rokia, c'est-à-dire Ouais, la récitation du Coran, ouais, ainsi de suite, mais il y avait vraiment rien. En fait, c'est ce qui se passe, que quand il y a des personnes, en fait, t'es le bienvenu pendant 2 jours. Au-delà de 2 jours, c'est fini. qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, si par exemple une personne qui rentre dans cette maison, il a le droit de rester 2 jours. Pendant 2 jours, il se passera rien du tout. Vraiment, tout va bien, nickel. À partir du troisième jour, il faut que tu sors. Si tu sors pas, eh ben, ils vont te faire des choses. Ils vont te faire des choses genre. C'était vraiment fou hein, ce qu'il nous a raconté. Ah D'ailleurs, bah oui, mais là, tu peux halluciner, carrément, ouais. Ouais. il a loué sa maison pour des gens qui faisaient des travaux à Mm. cette époque-là. Ça fait 5 ans de ça. Et ben ces gens-là, donc ils ont dormi 2 nuits. La troisième nuit, il y avait des assiettes qui se faisaient jeter dans la cuisine, Ouais. des fourchettes qui volent. Ah non, mais c'était vraiment un truc de fou. Et ils ont reçu aussi des gifles, t'imagines. Donc ils se sont carrément fait gifler. Ouais. Et, euh, et la maison, jusqu'à maintenant, d'ailleurs, j'ai même vraiment, je voulais vraiment la prendre en photo ou même en vidéo pour la montrer aux gens, Ouais, mais bien j'ai sûr. carrément oublié avec le temps et tout, avec ce qui s'est passé, vraiment, j'ai carrément oublié. Mais peut-être la prochaine fois quand j'irai en Tunisie, évidemment que je ferai 2 vidéos pour montrer ce qui se passe dans ces maisons-là. Bon, c'est vrai que je n'aurai pas vraiment l'équipement pour tout filmer, mais Ouais. au moins je montre à quoi ils ressemblent ces maisons-là. Ouais. Mais fais attention, parce que là, par rapport à ce que tu me dis, tous les phénomènes que tu me décris, ouais, faut faire super attention, quoi. Ah C'est, non, non, moi je ne rentre pas. Alors moi je te garantis, je ne rentre pas, je vais pas être en contact ouais, avec eux et ça ne m'intéresse pas. Parce que franchement, ouais, t'imagines, voilà, tu sais pas ce qui se passe et après. c'est ça. Un dernier conseil pour toi, Oui. Steve, qu'est-ce que tu conseilles la jeunesse d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu conseilles les gens qui essayent de rentrer en contact avec les esprits démoniaques Ouais. pour aller bien Alors dans ta moi déjà, prière ce ou autre? que, ce que je leur conseillerais déjà, parce que je reçois plein de messages, tout comme toi, je pense, de personnes qui me disent Steve et tout, j'aimerais bien essayer, faire comme toi, etc. Alors je fais non, surtout. Alors, au début, si tu veux, moi quand j'ai commencé, je leur disais bon, que vous me croyez pas, c'est d'accord. Si vous ne me croyez pas, allez vous faire vos enquêtes et vous verrez ce qui se passe. À l'heure d'aujourd'hui, avec tout ce qui m'est arrivé au fur et à mesure de mes enquêtes, je dirais aux gens très clairement, surtout, ne rentrez pas en contact avec les esprits, que ce soit par la Ouija, par la Spirit Box, ou même en faisant une séance de PVE, c'est-à-dire en prenant un magnétophone, en disant est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez me laisser une réponse dans le magnétophone. Voilà. À partir du moment où tu essaies de rentrer en communication, tu amènes des choses positives ou négatives. Donc à partir de ce moment-là, moi je dis à la jeunesse et même aux plus anciens, ceux qui veulent tenter l'expérience, surtout ne le faites jamais à aucun prétexte. C'est très dangereux. Voilà ce que je pourrais leur dire. Et moi, si tu veux, dans mon émission, c'est que je mets un logo Mhm, d'enquête, c'est que c'est interdit au moins de 13 ans. Voilà, parce mhm. que j'estime que plus jeune, voilà, ça peut être très grave psychologiquement, on peut en faire des cauchemars et tout. Donc j'ai décidé de mettre un truc, un pictogramme, tu sais, voilà, interdit Mm. moins de 13 ans. Voilà. D'accord. Et je veux juste aussi savoir, peut-être, tu vois les gens qui vivent, enfin, qui vendent leur âme aux démons juste pour avoir de la richesse, Ouais. pour être riche, pour avoir plus d'argent, de la réussite dans leur vie. Qu'est-ce que t'en penses de ce phénomène, par contre? Bah écoute, ceux qui font ça, moi je leur dis déjà, bah, arrêtez tout de suite. Mhm, S'ils veulent avoir du succès, s'ils veulent être riches, etc., bah, il n'y a qu'un seul moyen, déjà c'est de se poser une vraie question, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire dans la vie, qu'est-ce qui me passionne, et mhm. à partir du moment voilà, qu'ils ont trouvé leur truc à eux, mais qui font dans ce sens-là. Mais faire appel à des entités pour à gagner au loto à l'euro million, ça se passe pas comme ça, et puis
justement, ils gagneront pas au loto déjà, et puis ils pourraient avoir des phénomènes dentiste chez eux, quoi, très clairement, quoi. Ouais, parce que déjà, tu vas leur demander de l'aide, c'est vrai qu'ils vont t'aider, mais après, parce que eux, ils vont te demander de sacrifices. Par exemple, tu es ton père, tu es ta Eh maman, bien, c'est ça. Eh bien, c'est ça. c'est justement ça, parce qu'ils vont te demander vraiment quelque chose de Tu as lourd raison. en échange. Je te remercie, Steve, pour cette interview. Je te remercie pour le temps que tu m'avais accordé. Juste une dernière question. Ça t'a jamais arrivé dans la tête d'être en contact avec un démon, avec une entité, histoire qui t'aide pour savoir en plus, pour être riche, par exemple, comme là, que je viens de poser la question. Ça t'a Ouais. jamais arrivé tu te dis Alors moi, ce jamais, qui m'est vas-y, tiens. arrivé, Ouais. moi, ce qui m'est arrivé avec le démon, et avec les griffures, voilà, c'est une entité qui me lâchait pas du matin au soir, j'avais même une forme de dépression, j'avais des sentiments qui n'étaient pas à moi, j'étais pas bien, je voulais arrêter mon émission, etc. Mhm. Voilà, donc faut dire que ça peut être très très grave pour ceux mais qui ne savent pas, pour les jeunes, etc. Donc c'est pour ça que je leur dis surtout ne touchez pas à ça du tout, c'est très dangereux. Vous pouvez amener des choses chez vous que après vous ne pourrez pas vous en débarrasser parce que vous ne savez pas comment faire. Juste. Voilà ce que je conseillerais aux gens. Mais oui, effectivement, pour avoir ta question, voilà, j'ai eu ce démon là qui m'a perturbé, qui m'a embrouillé les esprits, entre parenthèses, sans vouloir faire de bien jeu de mots, pendant plusieurs jours. Il Voilà. il t'a pas proposé une offre, c'est-à-dire, voilà, je peux être Ouais, ton protecteur ou autre, non? moi, il m'a dit c'est simple, je vais te tuer. Ah ouais, Voilà. carrément. C'est radical, c'est simple. Dans mon cauchemar, il m'a dit je vais te tuer. Voilà. À C'est- partir de là, moi, je vis pas pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, ce qui est normal. Et j'ai fait de la purification à fond. Et puis depuis maintenant, tout va très bien et je me protège à chaque fois dès que je pars en enquête, etc. D'accord. Écoute Steve, je te remercie encore pour l'interview. Merci, Eric. C'était vraiment un plaisir les gens. Si vous voulez encore en savoir plus avec les enquêtes de Steve, n'hésitez surtout pas d'aller voir sa chaîne, qu'elle sera dans la description ainsi que ses vidéos. Merci Sur beaucoup. ce, je te remercie encore et puis je te dis à très bientôt Steve. À très bientôt, Jericho. Merci. Je t'en prie. Salut tout le monde, c'était Jericho. Bye bye, ciao ciao. Eh ben la vie.